z au cube est égal à 1 plus I racine de 3. Voilà. Donc, on va d'abord chercher le module et un argument de 1 plus I sur 3. Module de 1 plus I racine de 3. C'est racine carrée de 1 carré plus racine de 3 au carré pour 2. Soit θ un argument de 1 plus I racine de 3. Alors, le cosinus de θ, c'est 1/2. Le sinus de θ, c'est racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne θ, c'est pi sur 3 modulo de pi. Ok. Comme les racines énièmes d'un nombre complexe sont de la forme z ellipse k est égal à r à la puissance 1 sur n exponentielle de I θ sur n plus 2k pi sur n 2k pi sur n avec k prenant les valeurs 0, 1, 2 jusqu'à n-1 et ici donc notre nombre complexe c'est 1 plus I racine de 3 son module. Si je rappelle R, donc son module c'est 2, on l'a déjà calculé. Et son argument, un argument de Z c'est pi sur 3. Donc il suffira remplacer. On a Z indice K, donc nos racines énièmes, vont s'écrire sous la forme de la puissance 1 tiers, ici n égale 3, de la puissance 1 tiers exponentielle de I θ, ici θ c'est pi sur 3, pi sur 3 divisé par 3 c'est pi sur 9, plus 2k pi sur 3 avec k prenant les valeurs 0, 1 et 2. Même chose si k égale à 0. Alors, notre première solution, ce sera 2 à la puissance 1 tiers exponentielle de I pi sur 9. Si k égale à 1, alors Z1 sera 2 exposant 1 tiers exponentielle de I pi sur 9 plus, si on remplace là-bas k par 1, on aura 2 pi sur 3, ce qui nous donne 2 à la puissance 1 tiers exponentielle de I. Donc là, sur les deux mêmes dénominateurs, 3 fois 2, 6, 6 plus 1, 7 pi sur 9. Ok, donc là, si k égale à 2, alors Z2, ça sera 2 exposant 1 tiers exponentielle de I pi sur 9 plus 4 pi sur 3. On remplace k par 2. Et si on réduit au dénominateur, on aura 2 exposant 1 tiers exponentielle de I. 3 fois 4, 12. 12 plus I, 13 pi sur 9.
Donc, voilà pour la première partie de cet exercice. On peut passer maintenant au grand 2. En grand 2, premièrement, on nous a demandé la forme algébrique. Algébrique de moins 1 moins i racine de 3. Moins 1 moins i à la puissance 3. Donc là, on va juste développer. Moins 1 moins i à la puissance 3. Oui, à plusieurs façons. Hein? Moi, je vais dire moins 1 moins i au carré, facteur de moins 1 moins i. Et là, moins 1 moins i au carré, c'est identité immanquable. Moins 1 au carré, ça fait 1. 2 fois moins 1 fois moins i, ça fait plus 2i. Donc plus i au carré, ça donne moins 1. Facteur de moins 1 moins i. C'est moins 1 moins i. Donc là, on a 2i facteur de moins 1 moins i. Et si on développe, donc ça fait moins 2i plus 2. Moins 1 moins i au cube. Si je l'avais écrit, ça fait 2 moins 2i. Donc voilà la forme algébrique de moins 1 moins i au cube. Ok, ensuite on nous demande de résoudre dans C l'équation z au cube est égal à 2 moins 2i. Ok. Donc là, puisque c'est une déduction, on demande d'en déduire, donc on doit utiliser la première question que nous venons de traiter. Hein? Donc là, on va mettre les deux équations. Z au cube, et ça, notre équation, c'est 2 moins 2i. Tout à l'heure, on a montré que moins 1 moins i au cube, c'était aussi égal à 2 moins 2i. Donc, on va faire la division membrane. Donc, z au cube sur moins 1 moins i au cube, ça sera 2 moins 2i sur 2 moins 2i. Donc là, on peut regrouper notre quotient sur la forme avec une seule puissance. On aura z au cube. Z sur moins 1 moins i, le tout à la puissance 3, qui est égal à 1. Ok. Donc z sur moins 1 moins i à la puissance 3 égale à 1. Donc, c'est comme si maintenant, nous sommes en train maintenant de chercher les racines cubiques de l'unité. Voilà. Donc là, l'équation tout à l'heure, hein? Donc, z sur moins 1 moins i est une racine cubique de l'unité, puisque z sur moins 1 moins i au cube égale à 1. Voilà. Ainsi, on connaît toutes les racines cubiques. Ainsi, z sur moins 1 moins i doit être égal à exponentielle de i de k pi sur 3, avec k donnant les valeurs 0, 1, 2, parce qu'on a dit que toute racine cubique de l'unité s'écrit sous la forme exponentielle de i de k pi sur 3. Nous cherchons z. D'où z sera moins 1 moins i exponentielle de i de k pi sur 3.
et k égale à 0. Ok. Donc z, ça sera moins 1 moins i exponentielle de i 0. Ce qui nous donne moins 1 moins i. Si k égale à 1, z, ce sera moins 1 moins i exponentielle de i 2pi sur 3. Ce qui nous donne moins 1 moins i exponentielle de i 2pi sur 3, on l'a calculé tout à l'heure, c'était moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Donc là, si on développe, on trouve 1 demi moins racine de 3 sur 2i plus 1 demi de i plus racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne 1 plus racine de 3 sur 2 plus 1 moins racine de 3 sur 2i. Et on fait si k égale à 2, z, ça sera moins 1 moins i exponentielle de i 4pi sur 3. Ce qui nous donne moins 1 moins i exponentielle de i 4pi sur 3. On l'a calculé tout à l'heure. C'était moins 1 demi moins racine de 3 sur 2i. On développe 1 demi plus racine de 3 sur 2i plus 1 demi de i moins racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne 1 moins racine de 3 sur 2 plus i facteur de 1 plus racine de 3 sur 2 i. Donc voilà les solutions de notre équation. Voilà donc pour cette vidéo où nous avons parlé des racines indiennes d'un nombre complexe. Voilà, je vous recommande de prendre votre temps de lire cette vidéo, de relire, de faire les exercices un par un pour comprendre toutes les manipulations. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.